Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous accueillons Noémie, dessinatrice. Bonjour. Bonjour Noah. Alors d'abord, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Noémie, j'ai 19 ans, je suis étudiante infirmière et pour ma passion, j'adore faire des dessins. Je travaille à côté et vraiment le dessin, c'est vraiment ma passion et j'aimerais peut-être pas en vivre, mais pourquoi pas exploiter ce don un peu plus largement. Et d'où te vient cette passion? Alors, je dessine depuis vraiment petite. Quand j'étais plus jeune, au collège ou quoi, même encore maintenant en cours, voilà, je dessine parfois sur mes cahiers. Et depuis que ma professeure d'anglais du lycée m'a demandé de la dessiner avec son mari, j'ai pu vraiment exploiter mon don et puis vendre mes portraits. Et des inspirations, des inspirations. Des inspirations, bah finalement. En fait, on m'apporte des photos que je reproduis finalement. C'est vraiment, je fais des portraits réalistes en noir et blanc. Donc c'est sur demande finalement. Des cours de dessin? J'ai jamais fait de cours de dessin. Je suis vraiment autodidacte. C'est impressionnant. Merci. J'essaye d'évoluer peut-être avec des conseils, des livres que je trouve sur YouTube aussi. Ça me permet aussi d'affiner ma technique. Ouais, ma technique, voilà. Et quel est ton processus pour faire ce genre de portrait? Alors mon processus, donc la personne m'envoie une photo, donc il faut évidemment qu'elle soit bien cadrée, donc ça nécessite aussi beaucoup de recherche dans sa galerie. Donc je reçois la photo, je la mets en noir et blanc si elle ne l'est pas déjà, avec le matériel que j'ai, donc c'est-à-dire ma gomme mie-de-pain, donc que je peux vous présenter là. Juste là. Donc ça c'est une gomme mie-de-pain que j'ai fait en petite forme de bonhomme, donc c'est vraiment une gomme qui permet d'être malaxée, où on peut pour les ombrages, c'est très intéressant pour faire par exemple un petit coin d'œil là comme ça. Hop. Et ça permet d'effacer sans trop effacer. Voilà, c'est ça, estomper, voilà ça. En parlant d'estomper, c'est une estompe. Ça permet de faire les ombrages sur le visage ou quoi d'autre, foncer ou éclaircir des zones qui permet de pas utiliser à temps plein les crayons qui sont quand même chers. En parlant de crayons, j'ai une petite gamme ici. Donc on voit différentes, je sais pas si on les verra. Là, on voit un peu. Ah oui, donc HB, 2B, tout ça, donc ça permet donc plus d'aller dans les B, plus on va dans la gamme de B, plus c'est foncé. Donc ça permet vraiment d'apporter vraiment des contrastes au dessin. Donc c'est quand même plus agréable quand on a un dessin qui est vraiment bien réaliste et pas trop clair ni trop foncé. Oui. Donc ça c'est ton matériel indispensable. C'est ça. Et quels sont les défis principaux quand on réalise des portraits? Il y en a beaucoup. J'imagine. Il y a vraiment les proportions au niveau le visage en particulier, la forme du visage n'est pas compliquée à faire. C'est vraiment les yeux, le nez, la bouche en soi à bien calculer en fonction aussi des émotions. L'émotion à reproduire, c'est très compliqué, mais c'est ce que je préfère le plus parce que c'est ce qui se ressent vraiment dans le dessin. Et est-ce qu'il y a un portrait déjà qui a été plus compliqué qu'un autre à faire ou peut-être un plus mémorable? Mémorable, je parlerai du dessin. C'était mon premier animal que j'ai fait pour une copine, car déjà c'était mon premier animal et c'est aussi un animal qu'elle a perdu, donc c'était une surprise. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de lui faire. Difficile, je partirai sur les enfants. L'émotion d'un enfant est plus complexe. D'accord. Et comment les gens réagissent en général? Généralement, ils sont très contents et en photo, ça passe moins bien qu'en vrai. Enfin, le visuel est moins attractif. Donc, quand ils reçoivent leur dessin, que ce soit par la poste ou en main propre, ils apprécient beaucoup et puis ils me remercient quand même parce que c'est quand même un moment de leur vie, une photo prise sur un instant présent qui restera gravée. Et selon toi, quelle est l'importance des portraits de nos jours, quand chacun peut prendre sa photo? Est-ce que le portrait permet de capturer un instant que la photo n'arrive pas? Je trouve que la photographie, on l'emploie vraiment beaucoup de nos jours. Tous les jours, on peut prendre... Chacun a son appareil. Oui, c'est ça. Alors qu'un portrait, c'est vraiment spécifique.
la naissance, le mariage, un événement, même pas quelque chose de particulier, mais juste pour faire plaisir. Un portrait, c'est quelque chose de fait main, quelque chose où on a pris du temps à faire. La photographie est un art, mais je trouve que le dessin également, et il faut faire perdurer cet art. Tout à fait. Et donc tu as dit que tu étais en études et que tu travaillais en parallèle. C'est pas trop compliqué de lier passion et vie professionnelle? On a toujours le temps de s'occuper de sa passion. Ce qui est compliqué, oui, bon, des fois au travail, quand on est en pause, je dessine. En fait, chaque moment de mon temps, je le passe soit à dessiner, soit à étudier finalement, mais j'octroie quand même beaucoup de temps à ma passion. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, j'ai 2 comptes. J'ai un compte Instagram sur portrait-du-bas 2402 et un compte TikTok. Donc, c'est portrait HB 2402 sans le tiret. D'accord. Donc là, je poste assez régulièrement des vidéos de mes dessins, des photos, tout ça, de ce que je peux faire. Tenir au courant les gens de... C'est ça. Et j'ai aussi un site internet, si ça peut intéresser, où on peut consulter les tarifs qui varient selon le nombre de personnes et le format. D'accord. Et il y a quoi comme format? Alors, il y a le format A4, comme on peut le voir sur ce dessin-là, donc vraiment comme une feuille d'imprimante, une feuille basique. Celui-là, c'est un peu plus grand, donc c'est en format A3. Donc c'est comme 2 feuilles A4. Et il y a un autre format que je n'ai pas ici, c'est le 24-32. Donc c'est un tout petit peu plus grand que le A4. Et ça permet voilà, d'avoir un plus grand format finalement. C'est les tailles des feuilles canson? À peu près, oui. Oui, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir d'accéder à vos demandes et de pouvoir dessiner vous ou un de vos proches. Eh bien, merci d'être venu nous présenter tes magnifiques dessins. Bah, merci à toi. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir visionné, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.